Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose quelques conseils pour commencer la semaine du bon pied en s'organisant avec un bon état d'esprit dès le dimanche. Donc pour ça on peut tout d'abord lister les recettes que l'on a envie de réaliser pour la semaine à venir. Comme ça on est sûr d'avoir des idées, de manger assez diversifié et équilibré et puis ça permet d'éviter de se laisser tenter de commander trop régulièrement à manger. Donc moi j'aime bien puiser de l'inspiration dans des livres de recettes, je trouve que ça permet de diversifier encore un petit peu plus notre alimentation, sinon on a tendance à faire un petit peu toujours la même chose. Et puis on peut aussi préparer certains repas le dimanche pour gagner du temps en fait les soirs de la semaine si on n'a pas forcément envie de cuisiner après une longue journée. Comme ça il suffit simplement de réchauffer et fini le temps perdu tous les soirs à se demander ce qu'on va faire à manger. Et c'est vrai que le week-end, on a quand même un petit peu plus souvent le temps de cuisiner. En plus, on peut le faire en couple, en famille. C'est aussi sympa. Donc là, je vous présente une petite recette très simple de potée lorraine un peu revisitée que j'ai réalisée. Donc je coupe les différents légumes, carottes, poireaux, choux, navets et également des pommes de terre. Je rajoute 2 échalotes et un oignon que je fais tout d'abord revenir dans un petit peu d'huile. J'incorpore ensuite les saucisses de Montbéliard, c'est tout à fait optionnel, ça n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Et j'ajoute également les différents légumes que j'ai coupés juste avant, ainsi que les pommes de terre. J'ajoute ensuite de l'eau de manière à recouvrir totalement les ingrédients, ainsi qu'une cuillère à café environ de bouillon. Et ça va cuire comme ça tranquillement, je laisse mijoter pendant environ 3 quarts d'heure. Et ensuite c'est prêt, donc je n'ai plus qu'à remplir mes contenants, mes boîtes en verre, que je placerai par la suite au frigo et ça me permettra d'avoir plusieurs repas, je n'aurai plus qu'à les réchauffer. Et en plus de ça, je trouve que c'est un véritable gain de temps. Autre chose qu'on peut réaliser le dimanche pour bien commencer la semaine, c'est de changer ses draps. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'adore la sensation de m'endormir dans des draps bien propres et frais qui sentent bon la lessive. Donc on peut installer le rituel de le faire tous les dimanches si vous voulez être sûr d'y penser et puis de prendre le temps de le faire puisqu'encore une fois, le week-end, bien souvent, on a un petit peu plus de temps pour ça. Donc je change les draps, la housse de couette également. Et puis je remets les coussins et les oreillers sur le lit. J'aime bien également profiter du dimanche pour planifier et puis faire un petit peu le point sur la semaine à venir. Ça me permet en fait de noter dans mon planeur les différentes tâches que j'aurai à réaliser pour la prochaine semaine. Comme ça, j'ai vraiment mes objectifs en tête. Ça me prend pas beaucoup de temps, environ une quinzaine de minutes, mais ça me fait gagner un temps qui n'est pas négligeable au quotidien et ça me permet aussi d'être un petit peu plus efficace. Et comme ça, j'ai toujours mon planeur sous les yeux sur mon bureau. On évite alors d'oublier les choses importantes comme les rendez-vous professionnels et personnels, les réunions, les engagements, et je note souvent aussi le lieu et la date du rendez-vous. Noter ces petits bonheurs. Alors c'est quelque chose que je fais de manière très ponctuelle, mais que je trouve assez gratifiant. On peut simplement écrire les choses positives de la semaine qui se sont présentées à nous. Donc pour ça, il suffit simplement d'avoir un petit carnet à portée de main et d'y noter toutes ces choses. Donc ça peut être vraiment des éléments très simples comme d'avoir passé du temps avec un proche, d'avoir lu un bon bouquin, une journée ensoleillée aussi, pourquoi pas, ça se fait assez rare en ce moment, une réussite personnelle, de s'être offert un joli bouquet aussi, pourquoi pas. Il y a toujours quelque chose de positif dans une journée et c'est important de savoir le repérer. Mettre de l'ordre dans la maison. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment le désordre, surtout depuis que je travaille depuis la maison, mais parfois je n'ai pas forcément envie de ranger, donc le désordre peut un petit peu s'installer au fil des jours. Donc si je n'ai pas pris le temps de le faire avant, c'est souvent pendant le week-end que je fais un petit peu de rangement. De remettre les choses qui traînent à leur place pour commencer vraiment la semaine avec un environnement qui soit un petit peu plus ordonné. Ça me permet vraiment d'avoir un esprit plus léger, des idées plus claires. Et je ne sais pas, je me sens plus efficace lorsque la maison est mieux rangée. Alors sans tomber dans des extrêmes, bien évidemment, c'est une maison qui vit, où il y a des choses qui traînent, qui s'accumulent aussi. Mais de temps en temps, et souvent le dimanche, j'aime bien accorder un petit temps au rangement. Et enfin, terminons la semaine sur une note positive. C'est vrai que le dimanche, parfois, ça peut paraître comme un jour un peu déprimant, où on n'a pas forcément le moral parce qu'on n'a pas envie d'attaquer une nouvelle semaine. C'est alors le moment ou jamais de faire quelque chose que l'on aime, pour rendre cette journée un petit peu plus belle et terminer sur quelque chose de positif. Donc ça peut être d'aller prendre un café ou un petit goûter avec l'un de nos proches, de se balader en pleine nature, si le temps le permet, d'aller se ressourcer un petit peu,
On peut aussi s'accorder du temps pour soi en prenant un bain assez délassant ou en préparant un brunch aussi à partager avec ses proches, pourquoi pas. Je trouve qu'on se sent toujours bien de clôturer la semaine de cette façon, bien dans sa tête, bien dans son corps et aussi bien dans son esprit. Et n'oubliez pas que cette vidéo est simplement là pour vous donner quelques pistes pour vous organiser. S'organiser, c'est toujours bénéfique, mais ça ne veut pas dire qu'on doit prévoir chaque minute de sa vie. C'est aussi bon de laisser place un petit peu à l'imprévu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.